réunis à l'image ce matin Alexandre Tarot, bonjour Alexandre, Bonjour. et Daniel Brière qui prépare pour le 5 mai, un vendredi, une soirée tout à fait particulière qui a un titre bien original, si on veut, Carte blanche à Alexandre Tarot. Ce projet est né comment, Alexandre? Eh bien, il est né avant le Covid, donc c'est un concert qui a été reporté un an, 2 ans, 3 ans et maintenant 4 ans. Donc c'était je pense, en 2019 ou 2020. Et c'est quand Isolde Lagacé était directrice de la salle Bourgie. Elle m'a invité de nombreuses fois dans cette salle. C'est une salle que j'adore, vraiment, que je porte dans mon cœur, qui est en même temps assez large, comment dire, brillante. Euh, C'était une église, donc il y a quelque chose de sacré dans cette salle, en plus avec les vitraux. Et elle est assez grandiose, mais en même temps très intime. Et j'adore cette salle. Et j'adore Isolde Lagacé. Et donc, elle m'avait dit, pourquoi on ne ferait pas une sorte de carte blanche et en plusieurs parties? Et j'ai trouvé cette idée tout à fait intéressante parce qu'une carte blanche, c'est toujours un peu comme un autoportrait. C'est une manière de voir, écouter, entendre un artiste par plusieurs biais. Et j'ai pensé tout naturellement à une lecture de passages de mon livre «Montrez-moi vos mains», qui parle de la vie de pianiste vue des coulisses, avec mon cher ami Daniel, qui l'avait déjà fait d'ailleurs en France. Il était très gentiment venu à Paris pour cela. Et puis une deuxième partie, un récital de piano tout à fait traditionnel. Et une troisième partie, un troisième concert qui va se dérouler dans le noir, que j'appelle Dodo Tarot, que j'ai fait aussi dans différents endroits. Et c'est une expérience que j'aime parce que c'est une expérience qui propose au public d'écouter la musique d'une autre manière, avec beaucoup plus de lâcher prise. Daniel, peux-tu nous raconter comment tu as rencontré Alexandre Tarot? C'est drôle, moi, ma première rencontre avec Alexandre, elle s'est faite étonnamment pas par la musique, mais par le cinéma. Alors, je me souviens, j'ai vu Alexandre la première fois dans le film de Haneke, dans Amour. Et puis là, je me suis dit, mais qui est ce pianiste que je ne connaissais pas? Et, euh, et je trouvais qu'il y avait une présence extraordinaire à l'écran. Et puis, après un certain temps, Isolde aussi me parle d'un projet à Montréal. Elle me dit c'est le 150e anniversaire de Satie. On va célébrer, c'est l'année Satie. Et j'ai une idée. Est-ce que tu connais le pianiste Alexandre Tarot? Il viendra à Montréal. Vous pourriez faire un truc autour de Satie. Il y a une pièce de théâtre. Là, j'étais emballé, évidemment. Et puis là, je fais non, pas Alexandre Tarot, que j'ai Ça ne découvert nous au étonne cinéma. pas du tout. Et puis, on a fait, donc en 2016, je pense, on a fait Le piège de Méduse, une pièce de théâtre, la seule pièce de théâtre que Éric Satie a écrite. Et on s'est retrouvés sur scène avec Dave Saint-Pierre, Alexis Martin, moi, Jean Delécuse, et puis Alexandre. Et c'est là qu'on s'est connus. Et puis, ça a été le coup de foudre. Là, j'avoue que à la fois, je découvrais un interprète et un musicien extraordinaire, mais un être humain. Je me suis rapidement attaché à Alexandre. Je trouvais qu'il y avait une présence, il y avait une sensibilité qui était et qui est, je pense, rare chez des musiciens. J'avais l'impression de rencontrer à la fois un créateur, un artiste, quelqu'un de- qui a tout un monde et tout un univers au-delà de la musique aussi. Et ça m'a plu tout de suite. Alors, on est partis ensemble. Puis on a fait Montrez-moi vos mains après à Beauvais. Et puis, voilà. Puis, je suis très heureux de pouvoir faire Dodo Tarot et de pouvoir lire avec Alexandre aussi, Montrez-moi vos mains. Ben, il faut dire aussi qu'Alexandre vit dans sa maison avec Barbara. Barbara est Vous voyez, elle est partie. pas loin de moi, hein. Elle est pas très Et loin, voilà. jamais, Et, jamais très loin. et vous n'êtes pas très loin de nous Non non plus. plus, Mm. parce que, comme je te racontais il y a quelques jours, c'est notre écoute régulière quand on voyage, et on était de Québec à Montréal et Montréal à Québec en fin de semaine. Et qu'est-ce qu'on écoutait? C'est Barbara avec Tarot. C'est fou. Et là, il y a aussi un autre disque, et une brève parenthèse, parce qu'il y a un autre disque qui a pour titre Cinéma, et on est tout aussi emballé par cette écoute-là. Alexandre, un mot pendant que j'illustre la pochette.
Un cinéma, d'abord, c'est mon dernier album, hein, il est sorti au mois d'octobre dernier. C'est une sorte d'album obèse parce qu'il y a deux disques, mais chacun fait, je crois, 85 minutes. Donc, c'est vraiment, je me suis dit que ce serait la seule fois dans ma vie où j'aurais l'occasion de vraiment de traiter la musique de film de manière assez large et profonde, que je pourrais interroger tous ces compositeurs dans un même album, qu'il y a d'autres priorités dans le futur. Je n'aurai certainement pas d'autre occasion de faire un disque autour de ces musiciens de film que j'aime profondément, hein, vraiment. Je pense à Philippe Sarr, John Williams, Vladimir Cosma, Michel Legrand, Ennio Morricone, Nino Rota. Hmm. Et donc, j'ai fait ce disque en me disant, ben voilà, c'est l'unique fois dans ma vie, donc je le fais à fond. J'ai invité certains guests comme Vanessa Paradis ou Camilla Jordana. Le deuxième disque est piano solo avec quelques guests. Le premier, c'est avec orchestre. J'ai demandé à Santa Cecilia, qui est l'une des meilleures phalanges orchestrales au monde, et Antonio Papano, qui est lui aussi l'un des grands, grands chefs actuels. Donc, si vous voulez, j'ai voulu dire, voilà, ces compositeurs méritent l'un des meilleurs orchestres au monde, méritent les meilleurs chanteurs, méritent de s'y attacher en prenant le temps de les travailler. J'ai vraiment pris à cœur de travailler chacune de ces pièces comme on travaille une partita de Bach. Mm. Et, il y a même une pièce que je n'avais pas vraiment envie d'enregistrer dans ce disque. Et jusqu'à 15 jours avant l'enregistrement, mais je voulais le faire pour faire plaisir aux gens, c'était Amélie Poulain. Et c'est pas que je n'aimais pas cette musique, c'est que je la sentais pas. Normalement, quand on enregistre un disque, ce ne sont que des pièces que l'on a bien macérées, marinées, ingurgitées, digérées pendant parfois des décennies. Alors là, 15 jours avant, pardon, je suis un peu bavard, mais je vous raconte la fin de l'histoire. Je me suis mis au piano et je me suis dit, Alexandre, ne fais jamais ça. Tu n'as jamais enregistré une pièce qui n'était pas évidente là, que tu n'avais pas envie de vomir. C'est vraiment ça, c'est accoucher d'un travail, donc le fais pas. Pas pour faire plaisir, si tu le fais pas bien, faut vraiment. Et je me suis dit, mais travaille comme si tu travaillais une sonate de Schumann ou de Schubert. Et j'ai commencé. Tam, tadam, tam, ta, ta, da, 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 dam. Cette petite mélodie simplissime, mais qui est devenue une ritournelle mondiale, qui est maintenant dans notre sang, dans notre ADN. Et j'ai décidé de le jouer vraiment comme un prélude de Bach, avec le son, en travaillant la matière sonore. Et j'ai commencé à le jouer beaucoup plus lent. Et puis ensuite, il y a cette valse qui s'anime et je l'ai beaucoup accélérée par rapport à la version originale, la seule qu'on connaît. Après, on entend jouer ça partout dans les aéroports, les gares, tout ce que vous voulez. Et j'en ai fait une version à moi, Mm. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est une version qui est avec tout mon cœur. Et tout ça pour vous dire que c'est un album que j'ai enregistré avec autant d'attachement, de professionnalisme que quand j'ai enregistré Rachmaninoff, Rameau ou Ravel. Schubert. Et moi, j'invite tous les auditeurs à aller, tu sais, sur YouTube, il y a plein de ces extraits de ce magnifique album cinéma. Mais pour en Revenons à revenir, Daniel, oui, oui. concert, vas-y. C'est une soirée où il y aura lecture, musique et cette première partie qui débute à 19 heures, je mentionne, on est toujours vendredi le 5 mai, et qui va être, enfin, parlons de la première partie d'abord. Daniel, faut s'approprier ce livre. Comment l'acteur fait ça? Ouais. Avec beaucoup de modestie, parce que il y a quelque chose de très intime, je pense, qui appartient à Alexandre, évidemment, dans ce récit. Mais à la fois, pour moi, c'est aussi, ça va toucher à des cordes très, très spécifiques dans la création et dans le désir de la rencontre avec un public. Alors, qu'est-ce que c'est que la préparation, la coulisse, la scène, le rapport entre la scène et la salle, les gens qui y sont. Et ça, c'est un peu universel quand même. Nous, les acteurs, on sait, on connaît cette sensation-là d'être en coulisses avant d'entrer. On sait ce que c'est le matin où on se réveille et on va jouer le soir. Là. Il y a déjà cette préparation dès le matin qui est là euh, pour la soirée qui vient. Donc, il y avait quelque chose qui était à la fois familier, mais à la fois pour moi, je découvrais
que les pianistes, et surtout Alexandre, en l'occurrence, puisque c'est, c'est, c'est un peu ton histoire, et ben, je découvrais c'est quoi la vie de tournée, c'est quoi la vie de jamais être chez soi, de se réveiller dans des hôtels et de plus savoir où on est. Et il y a quelque chose à la fois de très beau, de très touchant. Et puis aussi, il y a un mystère. C'est comme si ça nous permettait de toucher à un certain mystère. Parce que j'avoue que face à un grand talent, à des talents qui, pour moi, ça me dépasse. Il y a quelque chose de, je crois qu'Alexandre fait partie de ces gens que j'ai croisés dans ma vie où je fais, mon Dieu, c'est exceptionnel. Et quelle est la vie de ces gens d'exception-là? Alors, comment ça se passe, là? Et puis, à la fois, c'est tout simple, à la fois, c'est un peu comme tout le monde, mais à la fois, il y a des détails qui sont tellement touchants et qui sont tellement justes pour arriver au concert. Alors, on passe à travers un peu la journée et on arrive au concert. Et puis, Alexandre décrit tellement bien tous ces moments. Puis, il y a beaucoup d'humour. Ce fameux petit bonbon qui est déballé dans la salle, le concert de tout dans la salle pendant. Et évidemment, les spectateurs ont toujours l'impression que nous, sur scène, on n'entend rien, on ne sait rien et on voit rien. Au contraire, c'est un dialogue constant avec la salle, avec les spectateurs. Et c'est tellement bien écrit, c'est à la fois ludique, c'est à la fois touchant, mais surtout une plume. Alexandre a une plume extraordinaire. Et puis, j'arrête de parler, puis je te laisse parler, Alexandre. Non, mais c'est magnifique. Alexandre, pendant cette soirée, il y aura, en plus de Daniel Brière qui va réciter des passages du livre, il y aura quelques invités surprises. Est-ce que certains sont dévoilés? Est-ce que ce sera complètement Oui, des ils ont été surprises? dévoilés, donc ils ne sont pas du tout surprises. Mais disons que la surprise est maintenant. Pour rebondir sur ce que disait Daniel, je ne sais pas si j'ai une plume, vraiment. Ce livre, je l'ai écrit sans savoir écrire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut ne pas savoir quelque chose, mais y arriver tout de même. Donc, je l'ai écrit sans avoir l'obligation de l'écrire, ce livre. Et puis, petit à petit, j'ai un ami qui me relisait chaque chapitre, qui me disait, mais là, qui mettait le doigt sur les choses qui n'allaient pas. Et ça m'a permis de me corriger, de me recorriger, de me recorriger. Et puis, finalement, ce livre est sorti parce que j'ai travaillé le texte pour essayer de trouver. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent vont se reconnaître. Quelqu'un qui ne sait pas écrire ou le complexe. J'étais mauvais à l'école, par exemple. Je lis lentement. J'ai arrêté l'école rapidement pour aller au Conservatoire national, pour agiter mes doigts. Et donc, il y a ce complexe-là. Et je pensais jamais être capable d'écrire un livre. Donc, entendre Daniel qui dit que j'ai une plume, c'est incroyable. Mais ce livre a pu sortir et être accepté par l'un des meilleurs éditeur à Paris, parce qu'il a été travaillé, chaque phrase a trouvé ses termes justes, sa fonction juste, son tapé juste. Vous savez, c'est très, très difficile, mais c'est pareil quand on est acteur, chanteur ou pianiste, trouver le son juste, être à sa place juste. C'est un travail de toute une vie. Bref, les invités surprises. Oui, Si vous voulez, dans le Dodo Tarot que Mhm. je fais régulièrement, je le refais la semaine prochaine d'ailleurs à Lyon, où je suis en résidence avec l'Orchestre de Lyon. Donc évidemment, qui dit résidence dit aussi projet un peu originaux. Et je leur ai proposé un Dodo Tarot. Là, ça va être à l'Auditorium de Lyon. Donc on met tout le monde sur la scène. Et c'est une scène assez immense, donc avec un petit oreiller. Donc tout le monde est sur le dos. L'important, c'est que les gens soient dans l'obscurité et ne regardent pas. Ils peuvent lever la tête comme ça, mais ils voient plutôt le ciel où ils ferment les yeux. Et puis, il n'y a que des pièces qui vont entre le triple piano et le mezzo piano, c'est-à-dire des nuances douces, des textes, peut-être une chanson, peut-être. Ce sont des petites choses comme ça qui circulent entre musiciens, parfois en duo, trio ou solo. Euh, les applaudissements sont proscrits. Donc les ouvreurs, quand les gens rentrent dans la salle, sont au courant, les ouvreurs leur disent ça. Et puis moi aussi, je fais un petit laïus au départ du concert, comme une petite séance de sophrologie, juste pour que mon public chéri s'assoupisse un peu. Parfois les gens dorment, ça peut créer des couples dans le noir. c'est jamais. Et puis, ce qui Ça me vous est rend arrivé d'ailleurs avec Barbara.
Qu'est-ce qui m'est arrivé avec Barbara? T'as Euh, créé un couple? Créer un couple, C'est-à-dire? vous et Barbara Mais- êtes devenus Ah un non, couple non, mais d'une c'est un certaine couple où façon. elle n'a pas donné son accord. Daniel, Euh, il nous reste peu de temps et j'aimerais. ah Ah, mais oui. on n'a pas parlé des invités. Oui, ah oui, mais on. a- Alors, en 2 secondes, Marina Thibault, qui est une altiste extraordinaire et que je connais depuis très Ah, longtemps. bien sûr. Le non moins extraordinaire Jean Marchand, qui est quand même un cas, je crois, unique au monde, est un excellent acteur et un excellent musicien, incroyable pianiste. Et puis, le phénoménal Daniel Brière que nous avons aujourd'hui en direct. Et donc, on vous a dit qu'on avait une amitié maintenant assez solide depuis des années. Remarquable. Mm. Il nous reste, je le disais, peu de temps et j'aimerais tout simplement poser la question à Daniel Brière. Il y a Kerouac qui s'en vient à l'espace libre. En 2 mots, s'il vous plaît, Daniel. 2 mots, c'est un événement donc autour du 100e anniversaire qui était en 2022, mais pandémie oblige et on a été obligé de déplacer l'événement. Mhm. Alors, c'est à la fois une exposition autour de Kerouac. J'ai aussi convoqué des cinéastes francophones mais hors Québec, un peu comme Kerouac, qui sont des migrants francophones qui sont partis du Québec, ses parents, à faire des films, des courts films inspirés de Kerouac, la Beat Generation. Il y aura aussi des grands cabarets avec des invités à la fois acteurs, poètes, musiciens, chanteurs, chanteuses, qui vont venir s'approprier cette époque et cette idée du voyage et de la francophonie aussi hors Québec. Dont Jean-Marc Dalpé et aussi Alexis. Oui, ben Voilà. oui, tout ça est parti de Jean-Marc Dalpé et de Guillaume Martel-Lassalle, qui est un imprimeur. Et, donc, l'idée, c'était de se réapproprier Kerouac parce que Kerouac a été traduit en France uniquement. Alors, il y a des traductions maintenant québécoises, mais c'est de se dire, on va se réapproprier Kerouac et on va traduire nous-mêmes ce Kerouac maintenant, et puis on va faire un livre d'art à la fin de tout ça. Voilà. Alors, Et Alexandre, qui sait? désolé pour l'aparté, mais essentiel pour la communication et l'information. Alexandre, je vous laisse le mot de la fin pour inviter, d'ailleurs nous y serons évidemment, mais inviter les gens à aller faire un tour vendredi le 5 mai à la salle Bleu. Bien, venez pour partager certaines de mes passions, si vous avez envie de me connaître un peu plus, mais montrez-moi vos mains, comme le disait très justement Daniel. Je ne parle pas que de moi, je parle des artistes en général, mais principalement des pianistes, des solistes de cette vie assez étrange que finalement on ne connaît pas. Il y a beaucoup de fantasmes sur cette vie-là, et en fait je remets un peu les horloges à l'heure, et puis je vais jouer je vais jouer mes propres œuvres aussi. Je vais jouer du Rameau, je vais jouer des impromptus de Schubert et puis ce Dodo Tarot qui est, enfin je suis pas là pour faire la publicité, mais si Non, non, les mais gens je ont veux envie de dire, venir, qu'ils sachent que je serais heureux qu'ils soient là, et la notamment pour soirée, terminer cette soirée dans le noir, la parce que soirée est en deux vraiment, parties. Il y a une pardon? partie, la première partie est à Partie. 19h Mhm. et ensuite à 22h15, c'est le Dodo Tarot qui va commencer. Ouais. C'est une bonne manière d'écouter la musique et un musicien par différents axes. Merci tellement à tous les deux et on a Merci tellement à vous. hâte Merci. d'aller vous entendre, L'un et l'autre. oui, Merci. le 5 mai. À très bientôt. Merci. Bientôt. À bientôt. Merci.